Ah, mon disciple a enfin retrouvé des burnes, il a sorti 2 ennemis en un épisode. Oh putain, faut vraiment qu'il me suce la bite. Mais maître, vous êtes un mec, vous avez pas de zizi? Salut les amis, on se retrouve pour la review de l'épisode 103 de Dragon Ball Super, et honnêtement l'épisode était bon. L'épisode commence avec la fin de l'épisode 102. Et bien Brian de Château reste vénère que C17 ait sorti Griffe de chat. Mais je pense que tu commences à comprendre comment C17 agit avec ses adversaires. Le mec s'en bat les couilles, et Brian de Château a l'air plutôt à fond par rapport à C17 qui a l'air de s'en battre les couilles, mais totalement. Le gars il la laisse se frapper, il est là limite il est en train de sourire, gémir par rapport à un combat qui n'existe même pas pour lui. Et d'un autre côté on a un Goku qui se fait victimiser par Teletubbies 2, tu sais, Deep Sea de l'autre épisode. Et ce qui est marrant c'est qu'elle arrive à encercler Goku par une attaque qui ressemble étrangement à celle de Piccolo dans l'Arc Cell. D'ailleurs petit clin d'œil, C17 arrive pour sauver Goku avec son bouclier de cyborg. Et honnêtement l'univers 2 a totalement le seum par rapport à C17, ils sont totalement en PLS. Le Yandra vient chercher Brian de Château et Teletubbies 2 et hop, ils prennent la fuite comme des FDP. Et pour revenir sur le Yandra, peut-être qu'il aurait une importance dans le tournoi. Après avoir sauvé 2 de ses potes, et bien le gars il arrive à sortir un adversaire qui faisait partie de l'univers 10. Peut-être il y a un bail, mais bon faut pas trop s'enflammer parce que Dragon Ball Super aime donner des fausses idées alors que en fait c'est peut-être une merde. L'épisode se continue avec un Botamo qui veut botter le cul à Gohan, mais Gohan va pas se laisser faire, le gars il va taper dans son lard un petit peu comme Rocky dans la réserve, il s'en bat les steaks, parce qu'il faut se rappeler quand même que Botamo, même si tu le frappes, et bien normalement il bouge pas d'1 centimètre, mais là Gohan enchaîne tellement son adversaire avec des que le mec au bout d'un moment, tellement que ça fait ça, il surélève son adversaire de quelques centimètres, ce qui lui permet d'aller le sortir de l'arène. Et c'est là où le personnage de Gohan est très intéressant, le gars mélange son intelligence plus sa force brute, ce qui donne un effet immédiat. Même si Botamo a essayé de revenir sur l'arène, et bien Gohan, franchement il a eu un petit réflexe hypant, tu connais les bails. Mais cette première partie d'épisode n'était que la musgueule, tu sais les petits nuts que tu t'enfiles avant le repas. Honnêtement, Gohan et Piccolo ont été vraiment chauds. 2 combattants de l'univers 10 sont venus pour se fighter avec Gohan et Piccolo, et ils étaient un petit peu le dernier espoir de leur univers. Et je vais pas vous le cacher, le combat de Piccolo est un petit peu too much, parce que juste quelques minutes avant, on voit la Teletubbies usurper cette technique qu'il avait fait contre C17. Et bah quand il nous la ressort contre l'adversaire de l'univers 10, t'as envie de dire ouais, ok, il l'a sorti franchement, mais en même temps c'est Piccolo quoi. Et donc là on arrive à la meilleure partie de l'épisode, Gohan contre Penny. Je sais pas pourquoi je suis un dab, mais laisse tomber. Gohan se retrouve en difficulté contre Penny puisqu'il utilise une technique qui trouble sa vision, un petit peu comme si Gohan était au cinéma et qu'il n'avait pas les lunettes 3D. Tu vois le délire ou pas? Bah tu vois flou. Et comme Gohan n'avait pas 3 € pour se payer ces putains de lunettes 3D, le gars il a encaissé les coups de Penny et ça a été sa meilleure solution puisqu'au début il se faisait enchaîner à mort, mais en prenant les coups, eh bien il a réussi à capter les mouvements de son adversaire, en fait à l'anticiper. Et honnêtement j'ai kiffé comme une pucelle dans un gangbang. Gohan t'a prouvé que pour donner des coups, il faut savoir en recevoir, et le gars il a terminé son adversaire par un gros Kamehameha des familles. Honnêtement si t'as pas kiffé cet épisode, tu n'es pas un Dragon Ballien, mais plutôt un Mongolien mon gars. Et le dernier moment important de cet épisode, c'est lorsque Gohan sort au Penny de l'arène, il laisse tomber un talisman avec une photo de sa femme et sa fille, et c'est là où tu te rends compte que chaque adversaire, chaque membre de ce tournoi a une famille, quelque chose à protéger, et au final l'univers 10 se fait détruire. Avant de se quitter, on va parler de la preview de la semaine prochaine, donc l'épisode 104 de Dragon Ball Super. On aura le droit au retour du Super Saiyan God, de Hit, de Jiren, mais surtout du sosie de Beerus en Pride Trooper, tu sais le lapin. Alors je sais pas pour vous, mais honnêtement j'ai hâte d'y être. Voilà les amis, la nouvelle review se termine, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à faire péter les likes, de la partager, et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!